meurtre le 13 octobre 1961. J'étais à Kampala, donc je n'étais pas présent, mais j'avais suivi de loin les événements, les difficultés. Il y avait la création des partis politiques au Burundi dans les années 60. Il y avait d'abord le Parti démocrate chrétien qui avait été fondé par Biruli et son frère Tidendereza, qui à l'époque était le ministre de l'Intérieur, et qui voulait en fait marcher vers l'indépendance, mais prudemment pour ne pas répéter ce qui s'était passé au Congo en 60, rapidement ou mieux préparer donc les gens à prendre leur propre destin en main, mais en accord avec les Belges en disant dans 3-4 ans nous serons indépendants, mais on a besoin de vous. Tandis que par contre le prince Rwagasore, lui, a créé le parti UPRONA, l'Union pour le progrès national, et qui était un parti qui, comme les Lubumbistes au Congo auparavant, demandait l'indépendance immédiate. Et donc, il demandait l'indépendance pratiquement immédiate. Le Parti démocrate chrétien, je pense que c'est quelques mois avant la mort de Rwagasore, avait gagné les élections municipales, très largement municipales. Et ils étaient fiers ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner les élections législatives qui suivaient. Mais la politique de Rwagasore, disant aux gens, nous sommes le parti du Mwami, nous voulons l'indépendance immédiate. Si nous avons l'indépendance, vous ne payerez plus d'impôts, vous ne payerez plus de taxes, vous ne faites plus de travaux obligatoires. Tout ça, c'était évidemment leur politique, ce qui a fait qu'ils ont largement gagné les élections législatives. Et suivant la tutelle belge, a donc fait nommer Rwagasore comme président, président du parti, mais premier ministre avec son gouvernement qui était des gens donc de l'UPRONA. Et très vite, on a vu qu'il y avait des difficultés parce que, évidemment, la première chose, c'était donc en quelque sorte de destituer les élus du front de Biruli qui avaient gagné les élections. Pas tous systématiquement, mais quand même plusieurs. Et voilà, le 13 octobre, sur instigation, a-t-on dit, et je crois que c'est vrai, et ça a été prouvé par la justice belge plus tard, Biruli et son frère et deux cousins, avec l'aide d'un grec, Kagiorgis, ils ont organisé le meurtre du prince Rwagasore, qui était en train de dîner dans un restaurant près du lac Tanganyika. Et voilà, le grec s'est caché dans les buissons et il a tiré, il a tué le prince Rwagasore, qui était le fils aîné du Mwami Mwambutsa. Donc j'étais vice-consul à Kampala, chargé du Rwanda et du Burundi encore à ce moment-là. Et après le meurtre, De Failly, qui était résident adjoint, donc l'adjoint de M. Régnier au Burundi, a eu des paroles, paraît-il, difficiles ou désagréables, en disant oui, mais enfin, cet homme-là, il a puisé dans la caisse, on l'a tué, mais il a cherché. Je ne sais pas ce qu'il avait dit, mais en tout cas, le parti au pouvoir, c'est-à-dire le premier ministre Bouirwa, qui était le beau-fils du Mwami, donc qui a succédé à Rwagasore, puisque Rwagasore est mort, et ils ont dit, ils doivent partir, ils sont expulsés. Et alors, ils sont partis immédiatement, et cette place était disponible, était libre, et comme on était dans une situation extrêmement difficile, il fallait avoir quelqu'un qui vienne immédiatement remplacer. Mais moi, j'étais à Kampala. Là, déjà, pour moi, ça devenait difficile aussi pour d'autres motifs. On me rappelle, Arwa m'a fait venir à Bujumbura, et avec Robert Régnier, le résident, qui avait été mon chef à Kiboye auparavant.
Il dit voilà, vous êtes nommé résident adjoint du Burundi, et parce que nous sommes dans une situation extrêmement difficile, et vous serez commissaire de district.